Bonjour à tous mes préférés. Autrement dit, bonjour à tous mes frères, à toutes mes sœurs Foukoui. La fin d'année 2021, c'est dans quelques jours. Et nous sommes quasiment tous dans l'ambiance des fêtes qui accompagne traditionnellement ce moment épique de l'année. C'est donc dans ce contexte que je voudrais, avant toute chose, prier chaque fils et chaque fille tête, là où il se trouve, d'accepter avec une légère longueur d'avance mes meilleurs voeux de santé et de prospérité à l'occasion donc des fêtes de fin d'année 2021. Je voudrais aussi, et de manière peu particulière, transmettre mes voeux les meilleurs à nos frères et sœurs fiscalistes et les supplier par la même occasion de nous venir au secours afin de nous aider à voir clair sur le régime fiscal prévu pour 2022 au Cameroun, notamment celui faisant allusion à la taxation des tontines. Les présidents et les présidentes des associations de Foukoui, dont Foukoui fait partie de l'identité, ainsi que l'ensemble de leurs membres s'interrogent et ont besoin des éclaircissements sur un certain nombre de points relatifs à la taxation des tontines. À titre d'exemple, ils veulent savoir ce qu'est la tontine, ce que c'est que la tontine au sens de cette loi. C'est quoi la tontine? Ils veulent savoir ce qui serait réellement taxé. C'est l'ensemble du flux financier de l'association ou bien certains produits seulement. Ils veulent savoir si toutes les associations sont concernées. Autrement dit, au niveau d'un groupement comme Foukoui, quelles pourraient être les associations éligibles entre guillemets, à cette taxe? Par exemple, Foukoui, nous avons des réunions de famille qu'on pourrait qualifier de toutes petites réunions. Mais on a aussi des grosses associations, genre partis politiques, qui fait partie, je crois, des ISBN, c'est-à-dire les institutions sans but lucratif. Est-ce que ces réunions de famille, ces partis politiques, qui sont également des associations, est-ce que cette taxe n'établit pas une certaine différence entre ces deux entités? Ils veulent savoir qui croit. Les réseaux sociaux qui présentent cette mesure fiscale comme la fin du mouvement associatif dans notre pays, ou alors les autorités fiscales qui présentent cette disposition, ou alors pensent que cette disposition constitue plutôt une chance pour nos associations en général et les tontines en particulier. Autrement dit, quels sont les enjeux de cette taxe pour les associations dont Foukoui fait partie de l'identité, comme j'ai dit tout à l'heure? Pour être encore plus précis,
qu'est-ce que cette taxe nous apporte de positif? Quel est le côté néfaste de cette taxe par rapport à la vie de nos associations? Nous avons besoin d'avoir des éclaircissements avant janvier 2022. Ils veulent savoir les mécanismes prévus pour assurer la collecte de cette taxe afin de ne pas fonctionner par ignorance en marge de la loi. Pour ne pas tomber donc dans ce piège, il est bon que nos fiscalistes nous y aident. Ils veulent savoir s'il est possible qu'une institution comme la mairie de Fouquet puisse mobiliser tous les autres spécialistes Fouquet en matière fiscale afin de leur proposer un séminaire ou une simple réunion d'information afin de les édifier, n'est-ce pas, sur les avantages de cette... les édifier davantage, donc, afin de les édifier davantage sur cette question. C'est donc avec impatience que les associations Fouquet de partout, Yaoundé, Douala, Fouquet, Umba, partout, attendent des réponses à ces différentes questions et à beaucoup d'autres. Et ce, dans la perspective de leur survie, voire de leur pérennisation. C'est le lieu ici de remercier notre frère Zafar Hari, qui a bien voulu partager ce jour sur notre forum Info Fouquet un document ayant trait aux innovations fiscales en 2022. La présente interpellation s'inscrit dans cette logique et va donc à l'endroit des spécialistes et autres praticiens de la chose fiscale afin qu'ils nous édifient davantage par rapport à ce changement fiscal qui devrait à coup sûr impacter le fonctionnement ou la gestion de nos associations. En attendant que nos frères et sœurs, experts en la matière, se mobilisent pour nous aider à en savoir plus sur cette question de taxation des cantines, j'invite très humblement nos responsables associatifs ainsi que leurs membres à rester sereins, à garder leur sang-froid et attendre la bonne information. Donc, pas de panique, ni de précipitation. On va à toutes les associations de groupement Fouquet, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Que 2022 vous apporte tout ce dont vous désirez. Merci de votre très aimable attention.